I suppose everybody ought to know here that I was blacklisted for 10 years. Walt Disney's Disneyland. Ich bin ein Berliner. I have a dream. President Kennedy died. Ce 22 novembre Un décès 1963, suivi à la télévision par des millions de personnes. Martin Luther King, 20 minutes ago, died. One small step for man, one giant leap for mankind. Throughout the long biblical period of Watergate, Challenger, go withdrawal. Thousands of East Germans came across the border today. Il annonce hier soir l'ouverture du mur de Berlin. On n'a plus le temps d'écrire, plus le temps de réfléchir, tout est fait. Parfait. C'est parfait. Éteins cette lumière. Éteins cette lumière. Oh, mais calme, Charlie. Comment te sens-tu, Charlie? Est-ce que tu te sens mieux? Charlie? Donne-moi ton briquet. Mon briquet? Le voilà. Attrape. Il est temps que tu te ressaisisses, Charlie. Mademoiselle Sunburn sera là dans un quart d'heure. Qu'as-tu ressenti? Quand? Bah pendant l'acte. Je sais pas. C'est tout juste si je m'en souviens. C'était irréel. Jusqu'à ce que ça devienne mou. J'ai arrêté. Je savais que c'était fini. Et toi? Moi, j'étais incroyablement excitée. Est-ce que tu comprends réellement ce que nous avons fait, Wendy? Est-ce que je sais ce que j'ai fait? Mais je sais parfaitement ce que j'ai fait. J'ai commis un meurtre. J'ai commis un meurtre froidement, sans passion, sans mobile. Un meurtre sans bruit et sans effusion de sang. Un meurtre sans faille et surtout un meurtre sans la moindre preuve. Oui. Un meurtre immaculé. J'ai tué pour l'amour du danger et pour l'amour du meurtre. Et je suis vivante, merveilleusement et incroyablement vivante. Voilà ce que j'ai fait, Charlie. Oui. Le pouvoir de détruire est encore plus jouissif que le pouvoir de créer. Sais-tu pourquoi, Charlie? Il est encore plus jouissif parce qu'il est totalement arbitraire. Le vrai pouvoir est injuste, vois-tu, parce que s'il était juste, rien ne permettrait d'en apprécier la toute-puissance. C'est parce qu'il est arbitraire qu'il est jouissance pure. Tu me fais peur parfois, Wendy. Oui, tu m'as toujours dit ça. Une partie de mon charme, je suppose. Je n'arrive juste pas à digérer aussi aisément que toi. Alors je me tends un peu. C'est stupide. Oui, pardon. Ça va mieux. Puis j'ai allumé la lumière? Non. Tu ne peux pas. Regarde. Le dernier vers du condamné. Nous devrions le garder pour la postérité. Qu'en penses-tu, Charlie? Wendy? Tu te souviens? Quand Ronald est arrivé, quand il est sorti de la voiture, tu nous attendais dans le hall d'entrée. Oui, et? Tu as vu quelqu'un? Tu n'as pas vu quelqu'un plus haut dans la rue? Non. Il y avait quelqu'un. Il y avait un homme... Je sais, je m'en souviens. Et ok, et alors? Oh, rien. Wendy? Oui. Quand il est sorti du Sheldon et que je l'ai fait monter dans la voiture, il y a forcément quelqu'un qui nous a vus. On n'a pas pensé à cela, Wendy. Évidemment que si. Wendy, tu jures qu'on s'en sortira. Et comment ça on s'en sortira? Serais-tu en train de suggérer qu'une force psychique émanant de ce coffre viendrait avertir monsieur et madame Cavano que l'athlétique dépouille de leur fils et unique héritier s'y trouve? Enfin, dois-je te rappeler que tout a été cliniquement et parfaitement orchestré? En premier lieu... Écoute. Quoi, qu'y a-t-il? Écoute, je te dis. C'est bon, je croyais que c'était Sunburn. En premier lieu, Sunburn ne sera pas là avant 9h moins 5, et ce, dans le meilleur des cas. Deuxièmement, ton escapoteuse aux doigts de fée l'a délestée de ses clés. Pour éviter toute arrivée impromptue, elle devra donc sonner. Rassurée. Puis-je reprendre ma reconstitution? Merci.
Donc, cet après-midi, vers 3h, le jeune Ronald Cavano a quitté le domicile familial pour aller voir un film au Sheldon. En sortant, il t'a rencontré et a aussitôt accepté de te suivre puisque tu lui avais rendez-vous ici même avec ses propres parents. 3 heures plus tard, il était désireux de voir notre collection privée. Nous lui avons servi un verre et à 6h45 précisément, nous lui avons donné la mort par strangulation avec une corde. Ne prononce pas ce mot. Quoi, je ne peux pas dire le mot corde. Ça porte malheur. Charles, nous ne sommes pas au théâtre. Il n'y a pas de mot maudit. Oui, mais tu ne devrais pas. Ensuite, nous l'avons mis dans ce coffre. Et ce soir, à 9h, ses parents, monsieur et madame Cavano, ainsi que 3 de nos connaissances triées sur le volet pour cette occasion, viendront ici même prendre une collation. Nous bavardrons un peu et ils partiront. Et à 11h, après la réception... Non, cette réception est trop risquée. Oh, mais mon chéri, nous avons déjà dit que tout le piquant de la soirée résultait dans la réception elle-même. Bon, mais je disais donc. À 11h, ce soir, nous partirons pour Columbia. Nous emmènerons avec nous ce cher Ronnie, et dans moins de 6 heures, il reposera quelque part au fond d'un lac vers Little Lost Creek. Il n'aura pas été assassiné. Il aura simplement disparu. Voici le résumé parfait de mon crime parfait. Tu vois, je maîtrise les situations. Oui. Puis la réception n'est pas le point vulnérable de ce plan, Charles. C'est son summum, son apothéose. Imagines-tu peindre une œuvre d'art et ne pas l'exposer? Quant à nos invités, je pense que nous ne pouvions pas mieux choisir. Tout d'abord, monsieur et madame Cavano, avec leur statut de parents de la victime, ils vont apporter à cette soirée un goût délicieusement macabre. Et qu'est-ce que tu fais? Et ce n'est même pas fermé. On devrait quand même le verrouiller. Mais non, il n'en est pas question. C'est bien meilleur ainsi, bien plus dangereux. Mais tu viens de me donner une merveilleuse idée, Charlie. C'est-à-dire? Nous allons dîner sur ce coffre. Nous allons dresser la table ici même. N'est-ce pas une idée ravissante? Penses-tu que cela soit vraiment nécessaire? Mais oui. Comment n'y ai-je pas pensé avant? Et puis, ça apaisera tes craintes déplacées. En dressant la table sur ce coffre, ça ôtera l'envie à quiconque de l'ouvrir. Voilà, ton problème est résolu, Charles. Mais nous ne pourrons pas dîner ici sans éveiller les soupçons. C'est juste. Je sais. Monsieur et madame Cavano viennent voir nos ouvrages anciens. Eh bien, nous allons transformer la salle à manger en bibliothèque et la table à manger en table de consultation. Allô? Allô? Non, comment? Non, c'est le 41-43. Éteins cette lumière! Éteins cette lumière! Calme, Charlie. Allô? Allô? C'est insupportable. Ça fait 3 jours que ça dure. Depuis la panne de courant général lundi, impossible de retrouver des communications normales. Allô? Allô? Charlie, allez, arrête, pose ce combiné. Tu es en train d'hurler à tout Saint-Louis que tu as peur. Allez, viens, assieds-toi. Ensuite, nous avons ses camarades de classe, Kenneth Ripley et Leslie Agenvray, qui vont nous apporter leur innocente jeunesse et leur joie de vivre. En Kenneth, nous avons le plus parfait spécimen de l'humanité ordinaire. Et il en va de même pour Leslie. Un bloc de sottises brutes, son parfait alter ego féminin. Et puis nous avons Russell. Oh Charlie, avec Russell, nous avons vraiment fait un choix audacieux. Russell est certainement le seul être au monde à pouvoir partager notre vision. Mais il n'aurait pas eu le cran nécessaire de le faire. Russell est un poète. Un sacré brillant poète d'ailleurs, quoique un peu trop ampoulé à mon goût. Mais ce n'est pas un homme d'action. Il aurait pu imaginer l'acte. Il pourrait l'admirer. Mais il n'aurait pas pu agir. Charles? Oui. Quelle heure est-il? Moins 10. Alors Sunburn sera là dans 5 minutes. Je sais. Puis-je allumer la lumière? Oh, le faut-il? Peux-tu arrêter de parler? Ça me donne le vertige. Non, je ne peux pas. Non, ça va. Tu peux rallumer la lumière, ça.
J'ai cru un instant que tu avais perdu ton sang-froid. Moi aussi, je l'ai craint. Mais c'est bon, ça va. Ça aurait été indigne de toi, de nous. Pourquoi? Parce que cela aurait été trop humain? Non, ça aurait été indigne de moi. Puis-je rallumer complètement la lumière? Oui. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Mais regarde! Elle dépasse! Et alors? Imagine! Ce n'est qu'un bout de corps. Mais imagine que vous ne l'ayez pas vu. Attends, imagine que Sandberg... Et alors, qu'est-ce que ça aurait pu y faire? C'est un bout de corde comme tu en trouves dans toutes les maisons de Saint-Louis. Allez, donne-le-moi, je vais le mettre dans la cuisine. Et je vais en profiter pour installer tous les livres dans la salle à manger. Je t'avais pas dit de tout vérifier. Comment ça? Regarde, le billet du Sheldon de notre champion, trouvé par terre. Mais tu sais quoi, on pourrait l'afficher là, ça serait plus simple. Mais au nom de Dieu, qu'est-ce qu'il te passe par la tête? Mais Wendy, tu es autant à blâmer que moi! Ah non, ça n'a rien à voir. Toi, tu es là pour voir ce que moi, je ne vois pas. Mais nom du ciel, comment a-t-il pu arriver là? Franchement, nous ne sommes pas dit érudits que notre seul crime est... Essaie de commettre nous-mêmes une erreur, oui! Ah! Damnation, c'est Sunburn. Bon, maintenant tais-toi et assieds-toi, je vais lui ouvrir. Ici, madame? Ici. Bien, madame. Le journal du soir, monsieur. Merci beaucoup, mademoiselle Sandberg. J'ai pensé que vous aimeriez y jeter un œil. Vous avez très bien pensé, mademoiselle Sandberg. Merci beaucoup. De rien, monsieur. Désolée pour mon coup de sang, mais cette faute m'a vraiment contrariée. Ce n'est rien, tu as tout à fait raison. J'aurais dû le voir. Je ne sais même pas comment cela est arrivé. Moi non plus. Quelle heure est-il? Un 5. Alors notre premier invité ne devrait pas tarder. Oui. La table de la salle à manger est recouverte d'ouvrages, madame. Où souhaitez-vous que je les range? Laissez-la en place, s'il vous plaît, Frances. Eh bien, madame. Mais où souhaitez-vous que je dresse la table? Dressez-la là, voulez-vous? Ce sera parfait. Je peux aller chercher la table de la cuisine, si vous le souhaitez, madame. Non, c'est très bien ainsi. Posez votre plateau là, c'est ici que nous ferons nos oblations. Mais ça ne me dérange pas de la ramener. Néanmoins, mademoiselle Sunburn, posez-le là, voulez-vous? Bien, madame. Berlin-Est, les locaux de la Stasi envahis par un collectif de citoyens. Et Mislav Rostropovitch réhabilité par Moscou. J'ai lu qu'ils allaient ouvrir un McDonald's à Moscou. Ces pauvres soviétiques, passer des fils de rationnement au queue de McDonald's, la Pax américaine à la fin de l'histoire, dirait-on. Pour la démocratie, ils ont encore un peu de chemin. Ils en sont au 6e jour de pogrom à Bakou contre les Arméniens. Donner le pouvoir aux foules, elles massacreront leur prochain pour une poignée de frites. Nous y voilà. Dois-je faire monter les invités, madame? S'il vous plaît, Frances. Bien, madame.
Bonsoir, professeur Brian. Bonsoir Kenneth, comment vas-tu? Tu ne connais pas Charles, mon mari? Effectivement. Enchanté, Kenneth. Bonsoir, monsieur Goodman. Je suis affreusement confus, j'arrive beaucoup trop tôt. Ne t'inquiète pas. Le principe de cette soirée, c'est monter si vite et puis nous sommes un peu dans les bagages. Charles me ramène à Columbia dès ce soir. Mais toi, laisse, que veux-tu boire? Charles peut te préparer un délicieux turquoise blue, il est fait à la perfection. Très bien. Bon, dans ce cas, je prendrai un Coca-Cola s'il vous plaît, monsieur Goodman. Bien. Excuse-nous pour tout ce désordre, mais tout l'appartement est recouvert de livrets d'allées. Vous avez une collection impressionnante. Et Wendy a transformé notre salon en annexe de ma librairie. De votre librairie? Oui, Charles a une librairie de livres anciens, la plus prestigieuse de Saint-Louis. Ah. Et c'est la raison de ta présence parmi nous ce soir. Les parents de Ronald, monsieur et madame Cavano, sont des collectionneurs insatiables de livres anciens. Ronald me l'avait confié avant les vacances de Noël et nous avions donc convenu, n'est-ce pas Charles, qu'il fallait absolument qu'il vienne à la maison voir notre collection privée. Les parents de Ronald, ici? Mais j'avais pas compris, je pensais juste que... Non mais ne t'inquiète pas, c'est pas un partiel de littérature non plus, hein. Juste une petite fête avec quelques-uns de tes camarades. Enfin, voici la raison de cet épouvantable capharnaüm dans lequel nous te recevons. Aurais-tu remarqué que nous poussons même la bohème jusqu'à dîner sur ce coffre? Ah oui, j'ai remarqué. J'avoue, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais bon. Le voilà, ça doit être Russell. Est-ce que tu connais Russell Campbell, Kenneth? Non, je crois pas. Oui, c'est vrai. La littérature contemporaine n'est pas ton truc. Russell Campbell est un poète. Un des plus grands intellectuels de notre temps. Et Wendy boit ses paroles. Il faut l'avoir écouté religieusement ses homélies comme si elle était au pied de sa chair. Le professeur Brian appelle quelqu'un, j'ai du mal à me le figurer. Oui, mais enfin, faut dire que Russell a des idées radicales et iconoclastes. Il considère que nous devons dépasser les concepts de bien et de mal, qui ne sont que des chaînes judéo-chrétiennes qui entravent notre évolution. Bon, tu ne seras pas obligé de parler philosophie, hein. Peut-être découvriras-tu un talent pour la littérature. Ah, le voilà. Ah mais non, c'est notre ravissante Leslie. Comment vas-tu, Leslie? Bonsoir, Brian. Je te présente Charles, mon mari, Leslie Agenbright. Monsieur Goodman. Enchanté Leslie. Je te présente pas Kenneth. Salut, Kenneth. Salut Leslie. Ça va? Que veux-tu boire? Kenneth a pris un Coca-Cola, mais Charles peut te faire un délicieux turquoise blue. Oh, j'en adorerais, hein. Et je sais comme une évidence que nous nous sommes déjà vus quelque part. Passe à librairie, j'en jurerais. Vraiment? Oui. Ne seriez-vous pas un habitué d'Osas Beach? J'y suis déjà allé, mais je ne pense pas qu'on puisse dire que je suis un habitué. Ah. Comme c'est bizarre. Je jurerais vous avoir déjà vu quelque part. Comme c'est bizarre. Dans une vie antérieure, peut-être. Enfin Leslie, excuse-nous hein, pour ce bric-à-brac, mais nous sommes dans un épouvantable désordre. Kenneth t'expliquera, ça sera une collation très simple. Oh, ne vous inquiétez pas, professeur Brian. Hein. J'ai pris cet après-midi un thé gloutonesque et je suis rassasiée. Oh, mais me voilà soulagée. Alors, nous aurions dû mieux vous recevoir quand même. Mais nous ne voulions pas passer la dernière occasion pour monsieur et madame Cavano de voir nos ouvrages anciens avant mon départ à Columbia. Votre départ à Columbia? Vous repartez ce soir? Oui. Ah. Bon, en tous les cas, professeur Brian, il faut admettre que c'est une des invitations les plus mystérieuses et bizarres. Pourquoi mystérieuse et bizarre? Ah, je sais pas. Mystérieuse et bizarre. Je sais pas, il y a comme une atmosphère, enfin, tu vois, mystérieuse et bizarre. Il y a une atmosphère un petit peu saugrenue qui commence à... Ah, ça doit être les Cavano. Je vais leur ouvrir. Qui sont les nouveaux venus? Les nouveaux venus, Leslie, sont l'estimé Joanne Cavano et son mari, qui viennent ici pour regarder des livres. Les parents de Ronald. Et lui-même, quand arrive-t-il? À moins que ce soit lui, bien sûr. Ou alors Russell. Bien sûr, j'aurais dû vous prévenir que je viendrais seule.
Comment allez-vous, Charles? C'est un tel plaisir pour nous de vous recevoir. Mais laissez-moi tous vous présenter. Madame Cavano, Leslie Agenbright. Enchantée. Enchantée. Madame Cavano, Kenneth Ripley. Enchanté, madame. Enchantée. Bon, je suis affreusement confuse de savoir que votre mari est souffrant. J'espère que ce n'est pas trop grave. Oh, ne vous inquiétez pas, Wendy, c'est une mauvaise grippe. C'est malheureusement courant en cette saison. Mais ça l'a pris sans crier gare. Et le voilà maintenant au lit avec une bonne fièvre. Enfin, rien d'assez inquiétant pour justifier de manquer votre invitation. Mais Ronald n'est pas ici? Mais non, je pensais qu'il viendrait avec vous. Ah non, il n'est pas rentré. Et comme il n'a pas appelé, j'en avais déduit qu'il était venu directement. Ne vous inquiétez pas. Je suis sûre qu'il sera bientôt parmi nous. Et puis, votre mari est à la maison. Qu'il appelle ou qu'il téléphone, il lui fera la commission. Il est certainement déjà en route. Vous avez raison, Wendy, je m'inquiète pour un rien. Mais vous comprenez, Ronald est notre unique fils, et il est difficile pour une mère d'arrêter de couver. Dieu sait pourtant qu'Henri ne cesse de me répéter de le laisser respirer. C'est un sentiment maternel tout à fait normal et qui vous honore, Madame Cavano. Allez, venez vous asseoir. Puis-je auparavant appeler mon mari? Oui, bien sûr, mais je vous accompagne. J'ai appris à lire la ligne de la main. Si. Mais après l'astrologie et le tarot divinatoire, c'est donc ça ta nouvelle spécialité? Donne-moi ta main droite. Je vois... Je vois une très forte influence de la lune. C'est vrai. Monsieur Goodman, donnez-moi votre main. Donnez-moi l'autre main. Waouh! Mais je vois des mains fortes. Des doigts d'artiste. Ces mains deviendront célèbres. Merci 1000 fois, Wendy. Avec plaisir, Madame Cavano. Bien, venez vous asseoir maintenant. Prenez ce fauteuil. Et ici, un coffre sur lequel nous dînerons. Ça ne serait pas un casson? Mais vous avez l'œil, madame. Nous l'avons ramené d'Italie. Souhaitez-vous prendre un cocktail, madame? Oh oui, s'il vous plaît. Bien, alors, que souhaitez-vous prendre? Je peux vous préparer un turquoise bleu ou préférez-vous un verre de vin? Oh oui, s'il vous plaît. Alors, Wendy, où sont ces livres que je dois voir? Ils sont dans la salle à manger. Il y a plus d'espace là-bas. Oh, il me tarde de les voir, vraiment. Depuis que Ronald m'a dit que vous possédiez une collection remarquable de Mark Twain. Mais j'ai bien peur que tous les exemplaires de Tom Sawyer et Huckleberry Finn aient été vendus. Mais bon, il restait une Yankee à la cour du roi Arthur et une série de ses essais et pamphlets absolument magnifiques. Mais nous avons surtout une collection époustouflante de Tennessee Williams. Oh, Williams est l'un de mes auteurs favoris, ma jeune amie. Savez-vous que la maison dans laquelle il a grandi se trouve à un pâté de maison de la nôtre? Pour ma part, j'ai une passion pour son frère Kentucky. Oui, n'est-ce pas? Leslie, il y a un life posé sur le guéridon. Je crois qu'il va falloir modérer notre enthousiasme, ma jeune amie. Non. Continuez. Vous alliez nous parler de Alabama Williams. N'est-ce pas lui qui s'est marié à Marilyn Monroe ou Marlon Brando, je ne sais plus. Bonsoir. Le dernier, comme d'habitude. Entre, Russell. Laisse-moi te présenter. Russell Campbell, Leslie Agenbright. Enchanté. Enchanté. Russell Campbell, Madame Cavano. Enchanté, madame. Enchanté. Kenneth Ripley, Russell Campbell. Enchanté. Ma chère Wendy, un affreux doute m'habite. Ne suis-je pas trop habillé? J'ai téléphoné pour m'en enquérir tout à l'heure, mais je n'ai pu obtenir aucune réponse. La faute a été AT&T, sans nul doute. Tu es parfait, Russell. Viens t'asseoir. Ciel, qu'est-ce?
Eh bien, notre table à manger, c'est ici que nous allons dîner. Sur ce coffre. Est-ce vrai? Mhm. Et pour quelle raison dînerons-nous sur un coffre? Eh bien, parce que c'est un très joli coffre, vois-tu, et que toutes les tables sont recouvertes de livres. Ah, Te sers un bonbon? non merci, j'en ai déjà bu 4. Mais serre-moi une coupe, s'il te plaît, Charles. 4? Oui. Pourquoi? Ai-je l'air de ne pas les avoir supportés? Oh non, vous avez l'air de les supporter très bien. C'est juste que vous avez pris une petite longueur d'avance par rapport à nous. Quand commencerons-nous à dîner sur ce coffre? Parce que personnellement, l'apéritif étant, j'avoue ressentir une petite faim. Nous allons commencer tout de suite, Russell. Mes chers amis, un instant de votre attention. Vous trouverez ici des assiettes et des couverts et plein de petites choses à grignoter. Des toasts, des verrilles, du saumon, de la viande froide et des salades. Tout ce que vous avez à faire est de vous approcher et de vous servir. Alors c'est vous, le grand Campbell? Le grand Campbell, madame? Pourquoi? Que savez-vous de moi? J'ai lu vos poèmes, c'est tout. Ou en tout cas, un grand nombre d'entre eux. Pauvre de moi. J'espère que vous ne me confondez pas avec l'autre Campbell, madame. Ah non, je ne le pense pas. Vous écrivez bien des poèmes, n'est-ce pas? On le dit, madame. Mais il en est de même pour l'autre Campbell. Une créature infernale, mais qui s'écrit, elle, sans P. Ah non, il n'y a pas de confusion. Je ne savais même pas qu'on pouvait appeler Campbell sans P. C'est pareil. Idem pour moi. Vous savez, j'ai connu une Campbell une fois, mais elle s'écrit avec un P. Louise Campbell, une horrible vieille sorcière. Elle habitait vers Skinker de Bahia. Juste au ciel. Le jeune homme fait allusion à ma tante. Je suis affreusement confus, j'ai commis une indéfendable grossièreté. Oui, bah vous pouvez. Vous l'avez commis la bouche pleine. Je me demandais s'il était bien judicieux de dîner sur un coffre. Je vous resserre, Madame Cavano? Pardon? Je vous sens inquiète. C'est que ce n'est pas dans les habitudes de Ronald de ne pas prévenir. Il le fait toujours quand il sait qu'il aura du retard. Vous avez de la chance, Ronald est un bon fils. Ah oui. Quelle chance pour nous d'avoir un aussi bon garçon. Je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où il aurait pu aller. Il aurait dû vous prévenir également, c'eût été la moindre des corrections. Et à part ça, comment va Ronald? Oh, il va bien. Un peu trop oisif, sans doute. Je crois bien qu'il est allé tous les jours des vacances au cinéma. Cet après-midi encore, à peine sorti de table, il s'est précipité au Sheldon. Au Sheldon? Mais n'est-ce pas un musical, madame? Non, professeur Brian, c'est devenu un cinéma. Ah, j'ignorais. Je n'y suis jamais allée. Et moi qui pensais que tout Saint-Louis s'y était déjà rendu. Et toi, Charles? Tu n'es jamais allé au Sheldon non plus? Non, jamais. Pourquoi? Jamais? Non. Pourquoi? Jamais? Tu n'es jamais allé au Sheldon? Non, jamais. Tu peux dire que tu peux te tenir là devant moi en gonflant virilement le torse et me dire que tu n'es jamais allé au Sheldon? Oui. Pourquoi? Pourquoi penses-tu que j'aurais dû y être allé? Simplement mon acuité de faucon. Pourquoi est-ce un crime de n'être jamais allé au Sheldon? Non, madame. Je n'ai pas voulu affirmer que c'était un crime. Ah bon, parce que dans ce cas, je crains d'être moi-même coupable. Oh non, madame, ne vous inquiétez pas. Je pensais simplement comme cela, d'un simple regard jeté sur lui, que Charles n'était pas le genre de personne à n'avoir jamais mis un pied au Sheldon. Eh bien, pourtant, c'est le cas. Mais Ronald, lui, est allé au Sheldon, n'est-ce pas, madame? C'est exact. Vous voyez? J'arrive à la conclusion qu'il y a une raison cachée à ce pique-nique sur ce coffre. Et que veux-tu dire par raison cachée? Serais-tu en train de dire que tout ça n'a pas été uniquement orchestré dans l'intention machiavélique et programmée de souiller le pantalon de ce cher Russell? Je pense que c'est plus que probable. Et je soupçonne bien pire que ça. Je dis qu'ils ont commis un meurtre et qu'il y a tout simplement un cadavre à l'intérieur. Et c'est une malle pour squelette. Waouh! Oui, c'est ça, elle a deviné, n'est-ce pas? C'est ça? Leslie, tu nous as démasqués, mais je te laissais regarder à l'intérieur de ce coffre pour rien au monde. Oh, mais je sais bien que vous ne me laisseriez pas. Et c'est très bien que d'essayer de me bluffer en prétendant que vous seriez prête à me laisser regarder.
et vice-versa. Et je te dis justement que je ne te laisserai pas. Je garde mes soupçons. Mais probablement que votre meurtrier, après avoir tué et caché sa victime dans un coffre, n'inviterait pas ses amis à venir manger aussi. Sauf à ce qu'il soit un meurtrier très stupide et très vaniteux. Très stupide et très vaniteux. Ce que bien sûr il pourrait être. Mais c'est exactement ce que sont tous les criminels. Je ne pense pas. Bon, en parlant de meurtre, avez-vous vu ce dernier film qui vient de sortir? Affaire privée. Je l'ai vu, t'as aimé? Oui, mais cette nouvelle actrice, je la trouve pas bonne. Non, elle est pas bonne. Mais Non. le film est bon quand même. Et Andy Garcia est excellent. Seigneur, nous sommes tombés au beau milieu des cinéphiles avertis. Mais c'est Richard Gere qui fait tout le film. J'en suis folle. Je le préfère même à Tom Cruise maintenant. Ouais, c'est Tom vrai. qui? D'autant que dans son dernier film, je l'ai moins aimé. Oui, il avait aussi les cheveux un petit peu trop longs là. Ouais. Est-ce que cela a amélioré son jeu? Comme Samson? À la frange alors. Et tu vois, je le préférais au début dans ces films quand il avait les cheveux courts. Et puis, n'allez-vous donc jamais au cinéma? Mais j'y suis allé une fois. J'ai vu Meryl Streep. Oh, vous l'avez trouvé comment? Les cheveux un peu longs, sans doute. Je n'y crois pas que vous n'y soyez jamais allé. Je ne savais pas, Leslie, que tu étais fan comme ça. Ah bon? Moi, j'aborde le cinéma. Et pourquoi? Les films m'endorment et ces salles sont si oppressantes. Et vous, Madame Cavallo, que pensez-vous du cinéma? Non. Je ne... Pardonnez-moi, je n'ai pas saisi l'opinion de Madame Cavallo. Elle nous dit non. Veut-elle dire qu'elle ne pense rien du cinéma? Ou simplement qu'elle ne pense pas du tout? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ah oui. Maintenant je vois. Bien. Et si nous parlions livres? Oh, voilà une idée qui me ravit. C'est une très bonne idée. Bon, alors les jeunes, si vous voulez aller danser, il y a toute la place que vous voulez dans le séjour. Prenez des disques d'ici, quoi qu'il n'y ait rien de très dansant pour vous. Oui, d'accord. Mais pour ma part, je ne danse jamais avant 23h. Faites comme vous voulez. Mais emportez les disques tout de même. Allez. Par ici, Madame Cavallo. Puis-je rappeler mon mari auparavant? Il a peut-être reçu des nouvelles. Mais bien sûr, je vous accompagne. Bon. Allez les jeunes, amusez-vous bien. C'est les vacances jusqu'à ce soir. Kenneth, tu prends le vinyle? Prends celui-ci? Allez. À la tienne, Charles. Eh bien, pas seul? Eh bien, Charles, je te trouve l'air bouleversé. J'ai l'air, je ne le ressens pas. Oh, qu'est-ce qui ne va pas ce soir? Comment ça, qu'est-ce qui ne va pas? Rien! Pourquoi tu me demandes cela? Oh là là, aucune raison particulière. Mon beau, mon tendre Charles. Je te trouve l'air... Hein? T'es à fleur de peau, là. Je suis un peu batraque. J'ai dormi presque tout l'après-midi et ça m'a décalé pour le reste de ma journée. Oh, je vois. Ça m'arrive tout le temps. Tu as écrit quelque chose récemment? Oui. Un petit truc sur les corbeaux. Un petit truc sur la pluie aussi. Les deux sont bien. Très bien même. En fait, j'avance surtout sur un plus gros projet. Et ça avance bien? Pas mal. En fait, ça pourrait être non seulement la meilleure chose que je n'ai jamais écrite, mais probablement surtout la meilleure chose que je n'ai jamais lue. Ah, je l'aime bien celle-là.
promets. Alors comme ça, Wendy et toi partez ce soir pour Columbia. Oui, c'est cela, je l'accompagne. Vous partez à quelle heure? Nous avons prévu de partir vers 11h. Pour arriver à quelle heure? Aux alentours d'1h30, pourquoi? La route de nuit, en voilà une drôle d'idée. Pourquoi? Tu ne perçois pas le charme d'une nuit délicieuse au clair de lune? Mais ça ne sera pas le cas. Il pleut déjà. Mais non. Mais si, Charles. Regarde. Ça commence à tomber, je crois. Mais qu'avons-nous ici? Qu'avons-nous ici? Pau. Histoire extraordinaire. Eh bien, Charles? Eh bien? Et une édition ancienne? Charlie? Oui? Mon hors-la-loi missouriant. You are wanted. Nous t'attendons. J'arrive. Tu viens? Non, merci. Je suis bien ici. Bonsoir, mademoiselle Sandberg. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Très bien. Merci, monsieur. C'était une idée originale de dîner sur ce coffre. Elle n'est pas de moi, monsieur. La table était dressée dans la salle à manger, et au dernier moment, alors que les invités allaient arriver, madame m'a demandé de tout changer. Ça va être une sale nuit. Oui, monsieur. C'est parti pour durer, maintenant. Enfin, je suppose qu'ils partiront tout de même. Pardon, monsieur? Je suppose que monsieur et madame Goodman partiront tout de même pour Columbia. Oh oui. Je suppose que oui. Avez-vous une idée de la date, mademoiselle Sandberg? La date, monsieur? Oui, monsieur, nous sommes le 17, monsieur. Oui, c'est ce qu'il me semble, mademoiselle Sandberg. Le 17. Avez-vous eu des ennuis récemment, mademoiselle Sandberg? Des ennuis, monsieur? Des ennuis? Des ennuis, monsieur? Aussi étrange que cela puisse paraître, mademoiselle Sandberg, le mot que j'ai employé est ennui. Quel genre d'ennui, monsieur? Mais pourquoi? Vous en avez une variété. Oh, monsieur, la vie, elle est pleine d'ennuis. Elle l'est, oui. Sans nul doute. La vie est par essence source d'ennui, mademoiselle Sandberg. Je me demandais cependant plus précisément si vous aviez eu des ennuis avec vos employeurs. Moi, monsieur? Non, monsieur, qu'est-ce qui vous fait penser cela? Eh bien, j'ai téléphoné à 9h moins le quart dans cette maison et j'ai entendu des bruits que je qualifierais, comment dire, d'hystériques. Des bruits hystériques, monsieur? Des bruits, mademoiselle Sandberg, hystériques. Quelqu'un avait manifestement perdu ses nerfs. Je me demandais si vous en étiez la cause. Moi, monsieur? Non, monsieur, pas moi. Je n'étais pas là avant 9h moins 5. Fréquentez-vous le Sheldon, mademoiselle Sandberg? Oui, monsieur? Je disais, êtes-vous allé au Sheldon? Oh, monsieur, pardon, monsieur, je n'avais pas entendu, monsieur. Le Sheldon, le musical, monsieur? J'y suis allée une fois, monsieur. Il y a de nombreuses années. Mais récemment, mademoiselle Sandberg, au cinéma. Non. Alors c'est monsieur Goodman qui fréquente le Sheldon. Monsieur Goodman, monsieur. Ou madame Goodman. Madame Goodman, monsieur.
Madame Goodman, qu'y a-t-il avec Madame Goodman? Je demandais à la bonne mademoiselle Sanburn, Wendy, si Madame Goodman prévoyait toujours de partir pour Columbia avec toute cette pluie. N'est-ce pas, mademoiselle Sanburn? Oui, monsieur. C'est ce que monsieur me demandait, madame. Eh bien, j'espère qu'elle vous a dit que c'était bien le cas. Qu'est-ce qu'un peu de pluie après tout? Et puis bientôt, nous n'aurons plus personne pour s'occuper de nous ici. Mademoiselle Sanburn part quelques jours dans sa famille. Oh, mais que dit-il? Histoire extraordinaire. Délicieusement macabre. Tu sais que j'ai les contes du grotesque dans la même édition. Je peux aller te les chercher si tu veux. Merci, merci, Frances. C'est parfait. Vous pouvez y aller maintenant. Tout est nettoyé. Bien, madame. Voilà, mademoiselle Sanburn, ce que nous appelons une tornade. Une tornade, monsieur? Ah, monsieur, une tornade, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mademoiselle Sanburn. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Reposez-vous, surtout. Merci, monsieur Campbell. Bonne fin de soirée. Sanburn est partie? Mademoiselle Sanburn est partie. Wendy, je pensais à quelque chose de bizarre. Quelque chose de bizarre. Toute cette discussion à propos de cadavres dans des coffres. Tu veux parler de la discussion de Leslie à propos de squelettes cachés dans les placards? Oui. Pourquoi donc? Te souviens-tu de quand nous étions étudiants, Wendy? Et comment nous inventions des histoires? Oui, je me souviens. Des cadavres exquis. Te souviens-tu de ton complexe du coffre, Wendy? Mon complexe du coffre? Oui. Quelle que soit l'histoire, piraterie, détective, aventure, meurtre ou fantôme, il te fallait toujours un dénouement fantastique avec un coffre sanglant contenant un cadavre. Une véritable obsession. Tu ne te souviens pas? Non, j'avais dû oublier ça. Mais pourquoi tu aurais dû t'en souvenir? Mais pour rien, mais comme nous parlions tous de macabre et cachés dans les coffres, ça aurait pu me revenir. Ça aurait pu, oui. Tu as toujours été tellement morbide. Morbide et bizarre. Est-ce que tu veux un peu de champagne, Russell? Non, merci. En revanche, je prendrais volontiers un bourbon. Je vais te chercher ça. Merci, merci. Bien. Aux jours anciens. Comment va la vieille dame avec ses livres? Écoute, je crois qu'elle va emporter toute la bibliothèque entière avec elle. Je peux faire une croix sur toute ma collection de Williams, tant qu'elle n'emporte pas les Arnold et les Carlyle. Mais j'ignorais que tu aimais les théoriciens victoriens, Wendy. Matthew Arnold, passe encore. Et pourquoi pas Carlyle? Mais enfin, il est ineffable, ressaisis-toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Il écrit avec ses tripes. C'est triste. Une sorte de colère déterminée, inflexible qui le guide. Ça n'existe plus de nos jours. Dieu merci. Et il n'y a plus de musique. Je vais aller leur mettre des disques. Tu viens? Allez. Ah, je l'aime bien, ça. Ah, je l'aime bien, ça. Les champs de l'Éden, Wendy, ils sont pleins d'ordures. Quelle heure est-il? J'aimerais ne pas être trop tard à la maison. ce soir. Non, tu as tout ton temps. Allez, viens. Ah, j'arrive. J'ai oublié mes cigarettes.
problème? Mais je pensais que c'était lui, je pensais que c'était Ronald. Mais... Oh, oui. Où est ton verre? Je vais te servir un peu. Mais pourquoi étais-tu assis là? Pourquoi tu essayais de me faire peur? J'ai pas essayé de te faire peur. Je suis venue verrouiller le coffre. Sunburn a failli l'ouvrir pour y mettre des livres. Au nom de Dieu, pourquoi te fais comme ça? Mais moi j'étais venu voir si tout allait bien. Je venais te chercher. Serre-moi. C'est bon. Récupère un petit peu là. Moi j'y vais. Mais te saoule pas avec ça. Non, c'est bon. C'est quoi ton problème encore, Charles? Mais c'est quoi mon problème? Je tousse. C'est bon, j'ai avalé de travers. Qu'est-ce que tu veux? Ressaisis-toi là, allez. Allez, allez. Qu'est-ce que tu veux? Ils veulent d'autres disques. Tu sais tes vinyles, mais je sais pas où ils sont. Ils sont dans notre chambre. Ok, mais à quel endroit? Ils sont dans ma malle. Laquelle? Il y a la rouge, mais c'est tout au fond et elle est verrouillée. Mais ont-ils vraiment besoin de tous ces disques? Bon, écoute, ok. Tu sais quoi? Tu y vas et tu leur expliques. D'accord. Tu es sûr que ça va? Tout à fait. Charles, Quoi? j'ai pas de poche. Tu la perds pas, hein? Non. Attends, Quoi? tu as le billet? Donne-le-moi. On va le détruire. Quel billet? Le billet de Ronald, Charlie. Quel billet de Ronald? Le billet de Ronald, Charlie. Le billet du Sheldon de Ronald. Le billet du Sheldon de Ronald? Putain, tais-toi, pas si fort. Oui. J'ai jamais eu. Non, arrête. Ne sois pas stupide, je te l'ai donné. Tu me l'as jamais donné, j'ai jamais eu. Bon, regarde tes poches, regarde. Attends. Regarde. Et tu l'as pas, toi? Non, je l'ai pas. Et tu l'as pas, toi? Je te l'ai donné dans la main, Bah, regarde. Tu me l'as pas donné, j'ai jamais Pose eu. tes fesses. Non, j'ai jamais eu. Non. Il est où? Il est où? Attends, j'ai mis dans la poche de mon gilet. Tu l'as mis dans ta poche de gilet. Tu l'as mis dans ta poche de gilet. Il est où maintenant? Il est où? Ma chère Wendy, mais qu'as-tu perdu, bon sang? Ma tempérance. Désolée, Charles. J'espère que je ne vous interromps pas. Non, c'est de ma faute. Tu ne savais pas que Charles et moi avions des disputes comme ça, n'est-ce pas? Eh bien, ça nous arrive souvent d'exploser de la sorte. Et souvent pour des bagatelles. N'est-ce pas, Charles? Oui, chérie. Cette fois-ci, c'était à propos de vinyle que ce pauvre Charles ne retrouvait pas. Alors je le réprimandais pour sa négligence. Je crains que cette soirée doive se passer de Phil Collins. Eh bien, c'est un vent mauvais qui s'est levé ce soir. Et il ne fait de bien personne, visiblement. Quelle chose bizarre de se quereller pour ça. C'est toujours à propos de choses bizarres que nous nous querellons. N'est-ce pas, Charles? Oui. Puis-je avoir un autre verre? Charlie? Pardon. Bourbon? S'il te plaît. Eh bien. En fait, je suis ici pour une commission. Une commission. Oui. Il me faudrait une corde. Une corde? Oui. Mais pourquoi vous excitez-vous de la sorte? Une corde. Les jeunes ayant épuisé toute leur capacité lyrique se sont désormais mis en tête de projeter tout l'élan de leur virevoltante ingénuité dans l'emballage d'un paquet. Et il leur faudrait quelque chose pour le ficeler. Un paquet. Oui, pour les livres de la vieille dame. Vous feriez mieux de venir voir ce qu'ils font, bien que je sois persuadé qu'ils font de leur mieux. Ah, c'est bien là. Je pensais bien que ça allait tomber. Je vous l'avais dit que ça... Eh bien... Wendy, vous n'allez sûrement pas y aller par cette tempête. Si, nous irons quand même. Ça va bientôt s'arrêter, regarde. Vous ne percevez pas le risque de partir avec cette tempête. Vous allez vous planter, Wendy. Ah, écoute, merci mon vieux. Je pense que nous partirons quand même. Soit, faites comme vous voulez. Dites! Vous avez entendu ça?
Nous avons bien entendu, oui. Et nous redoutions que des esprits surnaturels soient à l'œuvre. Ah, mais vous croyez pas si bien dire? Regardez les arbres. Et ça commence à peine. Vous n'irez sûrement pas à Columbia cette nuit. Certainement que si. Mais monsieur Goodman, vous ne pouvez pas, soyez raisonnable, vous allez vous noyer. Vous vouliez de la ficelle, Leslie? Oui. Les livres bien Kenneth. On va faire un joli paquet pour Madame Cavano. Avez-vous du papier d'emballage? Ok. Avez-vous du papier journal? Il y en a toute une pile dans la cuisine. Allez, je vais le chercher et fais vite, hein. Puis-je mettre un peu de musique? Bien sûr, Leslie. Vous voyez, c'est dans ce genre de moment que j'apprécie le plus la technologie. Elle peut être salvatrice. Bah, c'est l'orage, hein, je suppose. Voilà. Parfait. Il nous faut de la ficelle. Avez-vous de la ficelle? Oui, il y a de la corde dans la cuisine, je peux aller la chercher. Ah non, j'y vais, elle est où? Sur la table de la cuisine, dans cette sorte de grand vase. Tu vois? Ouais, je vois, j'y vais. Mais n'est-il pas charmant? Ne l'est-il pas? Et ses cheveux sont courts. Déterminé comme un canard sans tête. Voilà. Madame Cavano souhaiterait savoir si elle peut jeter un œil à l'espèce d'étagère. Enfin, je n'ai pas trop compris. Je vois ce que tu veux dire. Charlie, tu peux y aller et descendre les livres pour Madame Cavano? Charlie. Il a l'air un petit peu, je pense. Je dirais complètement. Oui, un petit peu sous, oui, ça doit être le bourbon. Voilà, ça revient encore. Et je ne savais pas, Leslie, que tu avais peur des orages. Ah, c'est héréditaire. J'en fais des bons et je tiens ça de ma mère. C'était également des bons. Oui. Tout emmitouflé dans le linge de maison, il faut voir ça. Hein. Elle se cache dans les armoires. Vraiment? Et puis, si ça recommence, vous me verrez certainement plonger dans ce coffre. J'aimerais voir ça. D'ailleurs, peut-on plonger dans ce coffre ou est-il verrouillé? D'ailleurs, peut-on plonger dans ce coffre ou est-il verrouillé? Oui. Leslie, tu peux aller dans ce coffre si tu veux. Ah, mais je suis en sécurité alors. Y a-t-il seulement une serrure là-dessus? Il y en a une. Mon cher, vous avez oublié? Il y a un homme assassiné là-dedans. Et oui, c'est vrai, on l'avait oublié. Eh bien, vous peut-être, mais pas moi. D'ailleurs, puis-je m'installer à un autre endroit? Je suis désolée, Leslie, il n'y a pas d'autre coffre ici. Et tu le penses aussi, Kenneth? Eh ben, je le pense réellement. Oui. Allez, donne-moi le ton doigt. Il est certain qu'elle a commis un meurtre et que nous l'avons pris la main dans le sac. Leslie, tu ne te soupçonnes pas à quel point tu es proche de la vérité. Ah, mais je sais exactement ce qu'il y a à l'intérieur de ce coffre. Ah oui? Et qu'y a-t-il? Il y a un homme. Un vieil homme. Vous l'avez suivi dans la rue en train de vendre des journaux et vous lui avez arraché ses couronnes parce que vous avez la fièvre de l'or, professeur Brian. Tu m'as suivi, Leslie. Non. Il est verrouillé. Mais qu'avez-vous mis dedans? Tu viens de nous le dire, Leslie. Non, je pense sincèrement que vous devriez nous laisser jeter un coup d'œil à l'intérieur. Avez-vous la clé? Non, je n'ai pas la clé. Où est la clé? Je n'ai pas la clé. Mais Charles l'a. Elle est dans sa poche de gilet. C'est bon, hein. J'ai descendu tous les volumes du théâtre d'Eliott de l'étagère du dessus. Cavano s'est plongé dessus immédiatement. C'est vrai que maintenant elle est entrée en transe extatique. Et quoi? Je me suis taché? Monsieur Goodman, donnez-moi la clé. Comment ça, quelle clé? Ah, la clé du coffre, évidemment. Allez, donnez-la moi et jetons un coup d'œil à l'intérieur. Qu'on te pende si tu t'exécutes. Mais pourquoi, professeur Brian?
Si vous êtes innocent, vous devez le prouver. Mais combien de fois dois-je te dire, Leslie, que je ne suis pas innocente du tout? Je suis prise la main dans le sac d'un crime crapuleux commis il y a moins de 3 heures. Donnez-moi la clé, monsieur Goodman. Qu'on me pende si je m'exécute. Soit. Pourtant, si j'avais des hommes forts à côté de moi, ils vous forceraient. Je serai ton homme fort. Allez, vas-y et sois fort. Comment je dois m'y prendre? C'est à toi de voir. Très bien. Alors, monsieur Goodman, donnez-moi cette clé ou attendez-vous à une sévère correction. Dit-il en jaugeant le scélérat sans crainte. Viens me la prendre, Kenneth. Dans quelle poche est-elle? En haut. La gauche. Ma gauche ou la vôtre? La mienne. Mais allez, Kenneth, saisis-le. Bon, un bon gentleman, je vais vous laisser 10 secondes, entendu? C'est d'accord. D'accord, 10 secondes. 1, 2, 3, Et vous rendrez-vous? 4, Mais non! 5, 6, 7, 8, 9. Hurrah! Mes chers, mais jusqu'où les hommes iraient pour moi? Massacrez-moi l'autre. Ah, monsieur Kenneth! Nous ne pouvons pas être forts en toute occasion. Mais il est toujours possible d'être silencieux. Que vous a-t-il fait pour vous faire beugler comme une chèvre ainsi? J'ai cru qu'il allait me casser le bras. Et vous vous rendez pas compte de votre force, monsieur Goodman, vous avez failli me le tordre. Je suis sincèrement désolé, Kenneth. Sincèrement. Ça va. Bon voilà, je suis pas ton homme fort en fin de compte. Monsieur Goodman! Waouh! Il y avait un je ne sais quoi de bestial en vous! Comme une bête sauvage acculée. Non, non, juste un criminel désespéré, Leslie. Rien de plus. Tu dois lui pardonner. Ah non, mais je vous pardonne. Il y avait toujours une place charitable dans son cœur, même pour la plus vile des créatures de Dieu. Un criminel et un hors-la-loi. Eh bien, nous semblons tous être diaboliquement intéressés par le crime ce soir. Pour quelle raison ne pourrions-nous pas laisser nos pauvres Bonnie et Clyde commettre leurs meurtres en paix, hein? Eh bien, parce que je suis détective, voyez-vous, j'ai eu un intérêt professionnel. Oh. Jessica Fletcher? En personne. Je me dois de traduire tous les criminels devant la justice. Et comment vous y prendrez-vous? Comment ça? En les faisant arrêter, bien sûr. Et cela suffirait-il pour que justice soit faite? Il est arrivé que des assassins soient amenés devant une cour, mais il est rarement arrivé que justice soit rendue. Alors, j'espère que vous ne confondez pas les deux. Et pourquoi? C'est quoi le problème avec la cour? La faute de la cour est unique, mon cher Kenneth. Elle est humaine, donc sa faute est irréparable. La justice, elle, ne l'est pas. Écoute, Kenneth, écoute. Vous êtes encore un de ces vieux démocrates qui approuvait pas la peine capitale. Non, je pense probablement trop approuver le meurtre pour approuver la peine capitale. Approuver le meurtre? Mais oui. Pensez à tous les problèmes que cela réglerait. Le chômage, la faim dans le monde, les filles dans les théâtres. Ah, vous nous faites marcher! Ma chère Leslie, il y a tant de gens que j'assassinerais si volontiers, en particulier les membres de ma propre famille, qu'il serait objectivement malhonnête de dire que je désapprouve le meurtre. Comme ça, je pourrais buter ma tante de Skinker du Validé, si heureusement décrite par Monsieur Ripley tout à l'heure. Ah. Pourquoi vouloir me faire dire que je désapprouve le meurtre, alors que je l'ai moi-même commis au Vietnam? Un séjour déplorable, assurément. Vous nous faites marcher. Et puis, je suis convaincue que vous seriez le premier à être horrifié par le meurtre s'il se produisait sous votre propre nez. Je me le demande. Bah, de plus, vous avez bien quelques règles morales. Le devrais-je? Pour quelle raison tenez-vous absolument à mélanger concepts moraux et artistiques? L'art doit-il être moral? Tout à fait. Et de la même raison que l'art ne peut pas être accessible au commun, le meurtre devrait être considéré comme un art, et à ce titre réservé à une élite. Et les victimes seraient des êtres inférieurs, sans aucune valeur pour leur maître.
Et qui déciderait qui a le privilège de tuer? L'élite. Et qui la composerait? Russell. Charles. Moi. Mais en revanche, pas toi, Kenneth. Parce que l'élite est au-dessus des concepts moraux préétablis. Le bien et le mal, le vrai et le faux, sont des œillères inventées pour guider l'être ordinaire. Alors vous êtes d'accord avec Nietzsche et Hitler et leur théorie sur tous les hommes supérieurs? Oh, mais ne mélange pas tout. L'Übermensch de Nietzsche, le surhomme, n'a rien à voir avec l'idéologie nazie de ce petit moustachu qui n'avait d'ailleurs, selon ses propres critères, rien d'un arien. L'Übermensch est sans lien avec la race, la classe ou n'importe quel autre concept humain. Il ne se soucie pas du devenir de l'humanité. Il est égal au divin et est aussi éloigné de l'humain que l'humain n'est du singe. Il transcende l'humanité. Il la dépasse et peut disposer à sa guise de la vie des humains, comme un dieu antique. La figure du surhomme n'a rien d'un arien, mon cher Kenneth. Il faut plutôt la chercher du côté de Dostoïevski. Raskolnikov, un étudiant, tout comme vous, à l'exception du fait que lui était désargenté, qui assassine une usurière, furoncle de la société. Il s'affranchit des concepts de l'égalité et s'octroie le droit moral de tuer, guidé par sa seule volonté et son seul jugement. Ce que vous voulez dire... Enfin, ce que je crois que vous voulez dire... C'est ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous avons là un bien joli paquet. Excellent. Bon. Alors, ma chère Leslie, quelles sont vos propres règles morales? Les miennes? Leslie croit dans les 10 commandements. Non, certainement pas. Pourquoi? Vous avez un problème également avec les 10 commandements? Non, mais pas le moindre. Je ne doute pas qu'il revêtait un code pratique pour les besoins de la tribu nomade à laquelle ils ont été révélés, mais leur inadéquation totale à notre société devrait être suffisante pour les rejeter. Honore ton père et ta mère. Soit. Je le fais, notamment à l'occasion de mon anniversaire où je ne manque jamais l'occasion de les féliciter. Mais regardons un peu les autres. Garde saint le jour du sabbat, mais je faute chaque samedi. N'invoque pas le nom du Seigneur en vain, nom de Dieu. Encore raté. Tu ne tueras point, on va pas y revenir. Et le péché d'adultère, Russell? Mais commis, ma chère Wendy, commis, souviens-toi, dès l'enfance. Tu ne voleras point? Mais la propriété elle-même est vol selon Proudhon. D'ailleurs, voici votre brique. Non. En fait, le seul commandement que je me sens capable de respecter vraiment est « Tu ne convoiteras pas le bœuf et l'âne de ton prochain ». Mes voisins possédant des bœufs et des ânes étant trop peu nombreux. Encore aurais-je été moins péremptoire si j'avais vécu à la campagne. Oh, Dieu m'en préserve. Ah, j'ai encore juré. Vous éprouvez forcément de la compassion. De la compassion. Voilà un concept intéressant, ma chère Leslie. Tous ces bons sentiments ne sont qu'illusions. Vous éprouvez forcément des sentiments. Comme? Nous sommes des êtres humains. Il y a des sentiments naturels dont on ne peut douter. Comme le sentiment maternel, par exemple. Oui, par exemple. S'il existe un phénomène naturel évident, c'est l'amour maternel. Il est aussi difficile de supposer une mère sans amour maternel qu'une lumière sans chaleur. C'est exactement ça. Vous voyez Charles Baudelaire? Dans La Corde. Le narrateur, sans doute le peintre Édouard Manet, avait pris pour modèle un charmant petit Cupidon qu'il avait installé à son domicile contre quelques pièces de ses parents. Le petit bonhomme pourtant avait l'humeur mélancolique. Rentrant chez lui, le peintre le découvrit pendu à une corde. Ses pieds touchaient presque le plancher. Une chaise qu'il avait sans doute repoussée du pied était renversée à côté de lui. Sa tête était penchée convulsivement sur une épaule, son visage boursouflé, et ses yeux tout grands ouverts avec une fixité effrayante. Mais où voulez-vous en venir? Ah, j'y viens!
À son grand étonnement, lorsque le peintre avertit ses parents, la mère fut impassible. Pas une larme ne suinta du coin de son œil. Les douleurs les plus terribles sont muettes, me direz-vous. Le lendemain, la mère vint à son domicile pour le supplier de lui laisser la corde avec laquelle son fils s'était pendu. Une relique morbide! Oh que non! La corde d'un pendu est censée porter bonheur. Si la mère tenait tant à récupérer ce bout de corde, c'était pour se consoler. En faisant le commerce. Tout cela n'est que littérature. Avez-vous vu dans quel état était cette pauvre Madame Cavano? Simplement, mais simplement parce que son fils n'avait pas donné de nouvelles. Et je maintiens, vous ne seriez pas capable de commettre un meurtre. Votre conscience ne vous le permettrait pas. Ah! Mais ai-je une conscience? Il a tout à fait raison. Pour celui qui n'a pas de conscience, je peux comprendre que le meurtre soit une aventure entièrement captivante. Tu veux dire un meurtre sans mobile? Ouais, ça arrive parfois. On dit que des gens peuvent tuer gratuitement, simplement pour le plaisir. Quelle singulière idée du plaisir. Oui. Le problème avec ce genre de choses est que vous serez forcément découvert. Et pourquoi voudrais-tu être découvert? Mais parce que, chère Wendy, ça ne serait pas un meurtre sans mobile. Il y aurait au contraire un mobile assez clair. La vanité. Ce serait un meurtre de vanité. Et à cause de cela, le criminel serait tout à fait incapable de s'empêcher d'en parler. Il finira immanquablement par se trahir, par vanité. Mais suppose que ton meurtrier soit doté d'une intelligence supérieure. Suppose qu'il soit conscient que la vanité est son talon d'Achille et qu'il se soit spécialement entraîné à résister à ce penchant. Oui. Oui, ma chère Wendy. Mais il ne pourrait se retenir de parler du fait qu'il est doté d'une intelligence, mais tellement supérieure. Comme tu le dis. Et il se trahirait de la même manière, tu ne crois pas? Et voilà, ça revient encore. Cet orage me rend malade. Hein. Ah oui, moi aussi, il est temps de rentrer, hein. Mais moi-même, vraiment, je vais rentrer. Ce temps est dantesque. Oui. Vous voulez vraiment toujours partir ce soir? Oui, certainement. Je pense que c'est dans les environs de Saint-Louis. Ça commence à s'arrêter d'ailleurs. Il ne pleut quasiment plus. Si vous voulez y aller, c'est certainement le moment. Oui. C'est très bien et c'est ce qu'on va faire, hein. Je vais pas tarder non plus. Tiens. Allô? 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 Ah, Monsieur Cavano? Oui, c'est Madame Goodman. Allô? Allô? Ça répond pas, ça gronde sans fin. Comment? Qui? Qui? Ah! Oh, Monsieur Cavano, oui! Oui, bien sûr. Attendez un instant, je vais vous la chercher. Oui, vous avez raison. Bon rétablissement, Monsieur Cavano. Madame Cavano? Allô? 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 Il n'y a personne. Allô? Allô? Oui, c'est toi, Henri? Oui, je t'entends. Non? Il n'est pas venu ici. Nous n'avons pas la moindre nouvelle. Il n'a pas téléphoné.
appeler la police. Ce n'est pas normal. Je crains qu'il ait eu un accident. Oui. Oui. Oui, tu as raison, ce n'est plus un enfant. Il reviendra bientôt. Oui. Il aurait croisé des amis. Oui. Mais es-tu bien sûr d'avoir appelé tous les endroits où il aurait pu aller? Recommence peut-être? Oui. Oui, tu as raison, je me fais un sang d'encre. Oui. Oui, je vais rentrer. Tout de suite. Oui. À tout de suite. Ronald n'est toujours pas rentré. Toujours pas? Non. Et c'est sans doute à cause de l'orage. Oui. Ça doit être cela. N'avez-vous pas dit qu'il était allé au Sheldon? C'est exact. Il était prévu qu'il repasse chez vous avant de sortir? Oui. Il était convenu qu'il rentrerait. Il n'est pas du genre à faire faux bond et encore moins à ne pas prévenir. Il sera probablement de retour en même temps que vous lorsque vous rentrerez. Oui. Bien. Il est temps de rentrer maintenant. Où avez-vous mis les manteaux? Ah oui, dans le vestibule. Je vais le chercher. Madame Cavano, le paquet que nous vous avons préparé est prêt. Oh, merci beaucoup. C'est vraiment charmant de votre part. Le voici. Il ne pleut plus. Mais je suppose que vous voulez que je vous commande un taxi. Oh oui, oui, je préférerais. Même à Central West End, les rues ne sont plus aussi sûres que lorsque j'avais votre âge. Mon Dieu. Je n'ose pas imaginer ce qu'il aurait pu lui arriver. Je vous commanderai un taxi une fois que nous serons dans le vestibule. Bien. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour cette soirée des plus charmantes. Votre compagnie était encore plus délicieuse que tous les livres, et cela en dit bien long. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, madame. Oh, Wendy, je vous dois quelque chose pour tous ces livres. En aucun cas, madame. Ah, bien sûr que si. Je passerai voir Monsieur Goodman à la librairie pour régler cela avec lui, dès son retour. Soit, mais n'oubliez pas de les emporter. Ah oui. Oui, c'est tout moi, ça. J'allais partir sans. Je commence à vieillir. C'est mon problème. Je vous accompagne. Kenneth, on va y aller, n'est-ce pas? Oui, oui, on va prendre un taxi et je te déposerai. Nous allons y aller. Madame Goodman? Oui. Kenneth et moi allons y aller. Très bien. Merci pour tout. Professeur, nous vous remercions chaleureusement pour votre invitation. Et puis, je sais que ça ne me regarde pas, hein, mais Monsieur Goodman n'est pas en état de prendre la voiture cette nuit. Ça veut dire quoi? Sois rassurée, Leslie, je ne le laisserai pas conduire. Tu devrais avoir honte de toi. Mais ça veut dire quoi? Bien, bien, merci. Bien. Ouais. Faites attention à vous. Promis, Leslie. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Kenneth. Merci pour votre invitation. Je vous raccompagne. Au revoir.
revoir, chat. Bonne nuit. Russell. Alors? Alors? Tout s'est déroulé à merveille. Tout s'est déroulé à merveille. Mais tu es fier de ta petite touche finale? Quelle touche finale? Mais d'accord, le bout de... Elle a demandé à Kenneth d'aller chercher la... Mais oui, n'était-ce pas merveilleusement trouvé? J'ai saisi l'opportunité au bon. Ça t'a pas plu? Non, Andy. Non, ça ne m'a pas plu. Tu vas trop loin. Toi. Tu t'en fiches. Wendy a donné une merveilleuse fête. Wendy a passé une délicieuse soirée. Et moi, Wendy, j'ai passé une soirée horrible. J'ai peur. J'ai peur, Wendy. Nous allons nous faire pendre. Prendre. Il n'y a aucun risque. Mais tu t'es rendu compte de rien. Il a tout compris. Qui Russell? Oui. Mais non. Moi aussi j'ai cru un instant qu'il avait compris. C'est ce qui a donné tout le piquant à cette soirée d'ailleurs. Il n'a pas compris. Tu en es sûr? Et tout à fait sûr. J'aurais préféré qu'il ait compris. Diable de Russell, un garçon si original. Je me demande, lui, s'il avait été avec nous, il se serait pas saoulé comme toi. Je suis pas sous. C'est quoi? Quoi? T'as dit quelque chose? Oh, détends-toi, chat. Il y avait quelqu'un à attraper. Ah, tu vois? Oui, j'y vais, ok. Je te demande s'il te plaît d'attendre encore 5 minutes, c'est possible? C'est Russell. Il a oublié son étui à cigarette, tu ne l'aurais pas vu? Non. Je me demande bien où il peut être. Allez, entre! Oui, ma chère Wendy, j'entre. Ça ne me ressemble pas du tout d'oublier quelque chose. Je suppose qu'un psychanalyste parlerait d'acte manqué et dirait que je l'ai inconsciemment oublié pour remonter. Et pourquoi aurais-tu voulu remonter? Pourquoi? Pour le plaisir d'un dernier verre peut-être et d'un moment passé en votre chaleureuse compagnie. Aurais-tu la gentillesse de m'offrir un bonbon? Tu es le bienvenu, Russell. Tu es dans un état épouvantable, Charles, ce soir. Tu es positivement ivre-mort. Il vient ce bonbon? Bien. Il n'y a plus de bourbon. Très bien. Eh bien, je vais te offrir une coupe de champagne. Ça t'ira quand même? On fera avec. Il n'y a aucun problème, Charles? T'es sûr? Faut-il avoir toute cette lumière? C'est quoi ton problème avec la lumière? Il n'y a aucun problème avec la lumière, Charles. Seulement, je suis une créature du crépuscule et de la pénombre, et vu que vous avez une très jolie petite lampe avec un très très plaisant abat-jour, je me disais que nous pourrions plutôt l'allumer. Mais avec plaisir, Russell. J'espère que tu vas pas t'imposer trop lourdement comme il t'arrive de le faire parfois, car nous n'avons pas tardé à partir. Et cherche ton étui à cigarette. Il est là, mon étui à cigarette. Mm. Je vous demande pardon, mes chers. Ouais, idiot. Humblement. Merci, Wendy. C'est quand même mieux comme ça, non? Mm. Je suis triste ce soir, vous savez. Quelle heure est-il? Environ 11h moins 25. 11h moins 25. Eh bien, je suppose que tu veux te débarrasser de moi, n'est-ce pas? Pas du tout, Russell. Non. J'aime mieux ça. Je suis plein de mélancolie ce soir. Et je n'ai pas envie de rentrer à la maison. Tu vas devoir faire preuve de patience avec moi.
Ça a été une bien étrange soirée. Une étrange soirée, pourquoi? Pourquoi étrange? Je ne peux l'exprimer. Je le ressens au fond de moi. Je suppose que c'est le tonnerre et une chose, et peut-être une autre. Le tonnerre me retourne toujours et je suis toujours mélancolique à cette heure. 11h moins 25. C'est vraiment une curieuse heure, non? Vous avez lu Tropique du cancer de Miller? Évidemment. Eh bien, je crois que je le montrerai un de ces jours. Et je le ferai jouer à 11h moins 25. C'est vraiment une merveilleuse heure. Et je suis tout entier sensible à ses vibrations. Et pourquoi est-elle si merveilleuse, Russell? Parce que c'est l'heure où Saint-Louis plonge dans ses propres entrailles. C'est l'heure où elle déchire son voile de fourmilière industrieuse et laisse affleurer sa folie et ses rites tribaux. C'est l'heure où les néons des panneaux publicitaires, les taxis aux couleurs chamarrées saturent ses artères jusqu'à l'asphyxie. C'est l'heure où les beautés gâtées des ghettos déambulent dans les rues pour se louer, tandis que les bourgeois s'emmitouflent dans une nuit froide, avec la seule perspective d'un lendemain exactement identique. Pour ceux qui ont fait le choix de se perdre dans la nuit, davantage d'horreurs les attendront. 11h moins 25. Une heure macabre, car c'est l'heure où le plaisir, graal pitoyable de toutes les quêtes solitaires, se dérobe, laissant toute chose sans goût ni saveur, comme un rite vaudou. Une heure foudroyante, 11h moins 25. Bravo, Russell! Tu te noies dans ta propre logorée, hein. Mais le temps que tu finisses ta tirade, il sera déjà 11h. Enfin, on a compris l'esprit général, hein. Aucun plaisir terrestre n'a de saveur pour toi. J'en ai peur. Et toi? Moi, bien sûr que si. Je m'intéresse à des milliers de choses. Je suis vivante, moi. Pourquoi n'en ferais-tu pas autant? Mais c'est les voyages ou autre chose. Ou comme tu l'as suggéré ce soir, le meurtre. Comme tu le dis, le meurtre. Bon, Russell, nous allons pas te mettre à la porte, mais... Oh, vous n'allez sûrement pas faire ça. Vous n'allez sûrement pas gâcher mon inspiration. Nous n'allons pas gâcher ton inspiration, mais nous avons encore quelques bagages à boucler. J'écrirai quelque chose de puissant cette nuit. Oh, Wendy, ne sois pas cruelle. Ne bride pas mon inspiration. Puis-je avoir un autre verre? Soit, rien de presse après tout. Je redoute simplement que le triste spectacle de Charline mêlée à mon insipide remplissage de valises ne stimule pas ton inspiration créatrice. Moi, je suis persuadé du contraire. Bien. Mais je vois que rien ne te fera changer d'avis. Je pense que tu es aussi un peu saoul ce soir. Il est possible que je sois ivre, mais... Allez. Je vais rester vous regarder. Entendu? Ça suffit, Charles. Ça suffit. Occupe-toi de tes affaires. Ça suffit. Occupe-toi de tes affaires. Bien. Eh bien, finis tranquillement ton verre puisque tu tiens absolument à nous regarder partir. Et pourquoi il veut nous voir partir? Russell n'a aucune raison de rester et de nous regarder partir. Bon, écoute, Russell, tu vois bien dans quel état il est là. Est-ce que tu peux me laisser seule avec lui maintenant? Oh, ça, je dois vraiment y aller. Bon, et que veux-tu dire par vraiment y aller là? Je me demandais si tu me mettais réellement dehors. Oh, mais rien de la sorte, mais j'en ai assez de tout ce bavardage ridicule. Je veux juste rester avec Charles, c'est tout. Je veux pas que tu partes. Ah, tu ne veux pas que je parte? Non. Eh bien, très bien, ma chère Wendy. Alors, je vais rester et vous regarder. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je trouve quand même que tu es d'une humeur bizarre, Russell. Non, pas d'une humeur bizarre, non. Une humeur inspirée, plutôt. Tu sais, une de ces inspirations extraordinaires. Et j'en ai une ce soir. Oui, laquelle est-elle? Oh, je te la dirai peut-être. Viens, mon chat, viens. T'as bien quelque chose comme une épingle, non? Quoi? Une épingle à cravate.
ne serai plus très long, Wendy, ne t'inquiète pas. Ne te presse pas. Je ne me sens plus de partir ce soir. Je suis fatiguée. Il y a quelque chose dans l'air cette nuit. As-tu observé l'anxiété de Madame Cavano? Oui. Tu ne trouves pas bizarre que Ronald ne soit jamais venu? Je n'y ai pas réfléchi. Il aurait pu lui arriver quelque chose? Et qu'aurait-il pu lui arriver? Bien, il aurait pu être renversé ou agressé. En plein jour. Mhm. Mais s'il ne lui est rien arrivé, pour quelle raison n'est-il pas venu ou n'a-t-il pas téléphoné? Ça fait du bien, Charles? T'as besoin d'évacuer? Ça va mieux. Ok, bon, allez, sur ce, bonne nuit, les amoureux. Merci. Merci Russell d'être venu. Hein. Oh, tout le plaisir était pour moi, ma chère Wendy. Ce fut une très, très intéressante soirée. Bonne nuit Russell. Qu'as-tu à ta boutonnière? Il l'a. Il l'a. Tais-toi Charles, tais-toi. Tout compris. Tais-toi, tais-toi. Il a tout compris. Oh mais garde ta dignité. Allez. Il a tout compris. Russell. Wendy. Charles et moi rencontrons un certain problème qui ne concerne personne d'autre que nous. Aurais-tu l'obligeante amabilité de t'en aller? Wendy, ne voudrais-tu pas me dire votre problème? Je pourrais peut-être vous aider. Ça n'a rien à voir avec toi, laisse-le maintenant. Ça n'a peut-être rien à voir avec moi, mais je suis votre ami depuis l'université, je vous signale. Vos problèmes sont aussi les miens. Vas-y Russell. Non, Wendy, je n'y vais pas. Il est temps que tu partes maintenant. Non, Wendy. Je n'y vais pas. J'ai conscience d'être dans une situation plutôt embarrassante. J'ai peut-être un peu plus que ça, mon ami. C'est-à-dire? Une situation plutôt dangereuse, je dirais même mortelle. Wendy, je n'ai aucune protection. Non, aucune. Excepté celle de ma prévoyance. Ta prévoyance. Ma prévoyance, oui. Et le deuxième amendement, le droit intransgressible de détenir et de porter des armes. God bless America. Ces mœurs barbares d'hommes libres. Et le droit inaliénable de massacrer ses enfants à la Kalachnikov dans les cours d'école. God bless America. Tu vas souvent chez des gens avec une arme cachée dans ta veste? Mais évidemment non. Je suis sorti en même temps que les autres tout à l'heure pour aller récupérer mon Beretta dans la boîte à gants. Avant de revenir pour mon étui à cigarette. Et que veux-tu de moi maintenant? Je veux deux choses, deux vérités. La vérité à propos de ce billet-ci et bien sûr la vérité à propos de ce coffre. Eh bien, j'aimerais te satisfaire sur les deux. Mais pour le billet, je n'en sais rien. Et pour le coffre, je sais tout simplement pas de quoi tu veux parler. Double insatisfaction. Et j'en arrive à la double conclusion que tu es désespérément ivre et qu'il est temps que tu partes. Il est possible que je sois ivre, mais non, je ne rentre pas chez moi. Mais qu'est-ce que tu nous fais là? C'est quoi ton délire d'ivrogne paranoïaque? Mais c'est pas un délire d'ivrogne paranoïaque, Wendy. C'est un raisonnement structuré depuis le premier instant. Quand j'ai téléphoné dans cette maison à 9h moins le quart et ai entendu ton mari là, ici hérité en implorant l'obscurité, le soupçon s'est immiscé et il n'a cessé de croître à chaque instant depuis. N'a cessé de croître depuis? Mais tu nages en plein délire. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu suspectes? Je suspecte un meurtre, Wendy. Le meurtre de Ronald Cavano. Mais Russell, tu es devenu fou. J'oserais dire que non. J'attends maintenant que tu me prouves que j'ai tort, ma belle. Tu dis que tu suspectes quoi? Un meurtre. Un meurtre, Russell. Un meurtre, mais ça va. Tu sais quoi? Tu sais pas à quel point tu me soulages. J'ai cru un instant que tu avais deviné la vérité, la vraie, qui aurait été diablement gênante. Mais un meurtre, mon cher, ça va. Tu te rends compte, chérie? Il nous suspecte de meurtre, n'est-ce pas somptueux? Mais tu n'essaierais tout de même pas de me bluffer. Te bluffer? Mais sors d'ici! Hurle à l'aide par la fenêtre, appelle la police, fais ce que tu veux, te bluffer! Ah, peut-être suis-je fou. Mais puisque je peux faire ce qu'il me plaît,
Puis-je regarder à l'intérieur de ce coffre? Tu es malade et ivre. Il est possible que je sois ivre, mais puis-je regarder à l'intérieur de ce coffre? Ouais. Très bien. Bah vas-y, qu'est-ce que t'attends? Mais je vais regarder. Prends tes distances, Wendy. Va t'asseoir dans ce fauteuil. Tu es très, très intelligente. J'aimerais pouvoir dire la même chose de toi. C'est verrouillé. Fermé à clé. Et alors? Bah où est la clé? Et j'en sais rien, le devrais-je? Dans le vestibule? Dans le vestibule. Dois-je y aller? Non, te donne pas cette peine, reste assise. Je peux le forcer. Dois-je le faire? Dois-je le faire? Tu veux la clé? Tu veux la clé? Alors ok, on va te donner la clé. Vas-y Charles, donne-lui la clé. Qu'on en finisse. Vas-y. Allez, regarde et fais ce que tu veux. Merci. Tu regretteras ce que tu verras à l'intérieur, Campbell. Tu regretteras. Et je prends ce risque. Nom de Dieu, reste assise! C'est la dernière fois que je le dis. Espèce de sale monstre! Mais pauvre Ronald Cavano! Maintenant, Russell, assieds-toi, je veux te parler. Que t'a-t-il fait? Pour l'amour de Dieu, assieds-toi, je veux te parler. Je vais t'expliquer. Assieds-toi, Russell, mais expliquez quoi? Pour l'amour de Dieu, assieds-toi. Je suis à ta merci, n'est-ce pas? Alors donne-moi ta merci. Je peux expliquer, tout expliquer. Assieds-toi. Parle, nom de Dieu! Tu es un homme éclairé, n'est-ce pas? Je prétends l'être. Il est dans ton pouvoir de me faire exécuter. Il me semble, oui. Et Charles aussi. Et Charles aussi. Russell. Oui. Tu te souviens de la discussion que nous avons eue tout à l'heure à propos de la différence entre la justice et les tribunaux? Oui. Tu ne crois pas en la justice des hommes, et elle t'indiffère. Tu ne nous livrerais pas à un tribunal, n'est-ce pas? Dis-moi autre chose. Tu ne considères pas non plus la vie comme quelque chose de très précieux? Non. Tu te souviens de ce que nous avons dit à propos de Nietzsche et de Dostoïevski? Que la vie des êtres inférieurs était sans importance, qu'elle comptait pour quantité négligeable pour les êtres supérieurs parce qu'ils ne s'arrêtent pas qu'au vulgaire concept de l'humanité ordinaire. Oh Russell, toi et moi avons toujours dit ça. Alors oui, j'ai fait cette chose. Charles et moi avons fait cette chose. Ah mais tu connais Nietzsche par cœur. Il nous invite à vivre dangereusement. Alors Charles et moi avons décidé que nous le ferions. Et nous l'avons fait. C'est tout. Est-ce que tu comprends, Russell? Oui, je sais que tu comprends. Tu es le seul être au monde à pouvoir comprendre. Tu ne peux pas nous donner, Russell. Deux vies n'en ramèneraient pas une, ce serait un triple meurtre. Tu as nos vies entre tes mains. Tes mains, Russell. Je remets nos vies entre tes mains. Tu ne peux pas nous tuer, parce que si tu nous donnes,
Tu nous tues aussi sûrement que si tu nous tires une balle en plein cœur maintenant. Et tu n'es pas un meurtrier, Russell. Non, tu n'es pas un meurtrier. Qu'es-tu, toi? Je viens de te le dire. Je ne le suis pas. Mais Russell, es-tu esclave de ton époque? Au temps des Borgia, tu n'aurais jamais pensé cela. Mais pour l'amour de Dieu, dis-moi que tu es un homme émancipé. Tu ne peux pas nous donner. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est vrai. C'est vrai. Tout est triste vérité dans ce que tu as dit. Tu m'as jeté mes propres mots à la figure. Et un homme devrait s'en tenir à ses propres mots. Mais tu les as tordus. Tu les as tordus pour trouver une excuse froide à ce que tu as fait. Tu as perverti mes propres mots pour me les jeter à la figure. Tu as dit que je ne donnais pas cher de la vie. Eh bien, tu as raison sur un point. Je ne donne pas cher de la vie, la tienne incluse. Que veux-tu dire? Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Mais je veux dire que tu as enlevé et tué, par strangulation, un élève innocent. Je veux dire que dans ce coffre-là se trouve le cadavre grotesque d'une créature qui, il y a 4 heures, vivait et qui trouvait ça bon et qui riait. Mais qui riait comme tu ne pourras jamais rire, Wendy. Je veux dire que pour ton cruel et machiavélique plaisir, tu as commis un blasphème contre cette vie même que tu trouves maintenant si précieuse. Et tu ne l'as pas seulement tué lui. Tu as détruit les vies de tous ceux à qui il était cher. Tu as apporté pire que la mort à sa mère qui ne trouvera jamais le repos quand elle saura que la cruauté de ses bourreaux a défié l'imaginable en lui jouant cette farce obscène. Et puisque tu penses que la vie est une sinistre farce, eh bien souffre. Souffre, Wendy, de l'avoir joué à tes dépens. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Tu seras pendu, espèce de monstre! Pendu! Je prends la parole pour clôturer une bonne fois pour toutes ce spectacle. Je vais vous demander un nouveau tonnerre d'applaudissements pour les 6 merveilleux comédiens qui ont été
ce soir, je vais vous donner leurs prénoms. Voilà. Donc Olivia, Valentin, Françoise, Nicolas, Mylène et Stanislas, merci infiniment d'avoir répondu. Il n'y a pas de théâtre sans texte, donc je vais vous demander aussi une nouvelle vague d'applaudissements pour l'auteur Eric qui est au fond de la salle. Merci. Il n'y a pas non plus de théâtre sans lumière, donc je vous remercie aussi, et sans son d'ailleurs, je vous remercie d'applaudir aussi Sylvain à la régie. Et ils nous ont accueillis à 3 dans ce théâtre merveilleux, ce petit écrin du 18e, le Pixel, qui est vraiment un accueil chaleureux, on n'aurait pas pu rêver mieux je pense pour cette pièce. Donc Sylvain qui s'occupe de la régie, Gérard qui vous a accueilli à la billetterie, et Ousni qui s'occupe de tout l'aspect production et communication qui est dans la salle avec nous. Merci à vous. Et puis évidemment, on s'est beaucoup amusé à répéter seul dans une salle de répétition ou dans mon salon, mais sans public, il n'y a pas de théâtre non plus. Donc merci à vous d'être venus et vous pouvez vous applaudir. Vous allez propose d'aller boire un verre après cette magnifique dernière. On a l'habitude d'aller au Village, qui est un bar qui est à peu près à 4 minutes d'ici. Vous remontez vers la place, vous prenez la rue du M. C'est la rue du M, je crois. Hein. Voilà, bon. C'est à 4 minutes d'ici. Nous, on va essayer de ranger très très vite. On a à peu près 15 minutes. Et puis, 15 minutes ce soir, voilà. Et puis voilà, donc soit vous nous attendez devant, on vous encourage à aller directement au Village, rue du M, on vous y retrouve très très vite. Et puis pour ceux vraiment qui veulent nous attendre et qui veulent pas prendre froid, vous pouvez aussi attendre dans la salle. Voilà, mais on range le plus vite possible, donc on vient vous voir juste après avoir rangé. Voilà. Et on vous demande juste d'applaudir notre metteur en scène. Oui.